En 2093, des créatures terrifiantes d'origine inconnue ont envahi la Terre et ont commencé à attaquer les humains. Dans le même temps, le taux de criminalité a continué d'augmenter dans le monde entier. Alors que l'humanité était confrontée à la fois à des forces magiques ignobles et à des troubles civils, la société commençait à s'effondrer. C'est-à-dire jusqu'à ce que le premier super-héros de l'histoire apparaisse et devienne connu sous le pseudonyme Zéro. La mystérieuse figure aux yeux rouges a vaincu à elle seule les monstres extraterrestres et les criminels humains, rétablissant ainsi la paix dans le monde. Mais ensuite, Zéro a soudainement disparu dans les airs sans laisser de traces. La légende de Zéro vit toujours 5 ans plus tard, mais sa véritable identité reste un mystère. Tout au long de cette période, de nombreux super-héros ont tenté de suivre ses traces. À un moment où être un super-héros est devenu un moyen de gagner sa vie, Zéro a pris la personnalité d'un homme ordinaire nommé Linji. Un jour, Linji voit un voyou attaquer un héros de la famille Chichen en public. Lui et le reste du public n'ont aucune idée que cette bagarre n'est que pour le spectacle. Le criminel a été payé pour organiser une attaque afin que Monsieur Super-Héros Idole puisse augmenter son classement après avoir, entre guillemets, vaincu le criminel. Malheureusement, il semble que tous ces soi-disant super-héros ne soient pas intéressés à sauver le monde du mal. Certains deviennent des héros uniquement pour le titre et la réputation. Ignorant le complot qui se prépare, Linji donne un coup de main en attachant une paire de menottes sur la jambe du voyou. Cependant, le criminel interprète cela à tort comme un acte de trahison de la part du héros qui l'a payé. Pensant qu'on le jouait, des veines commencent à sortir de sa tête. Dans sa rage, le criminel déchire sa chemise alors qu'il se transforme en un sosie de l'incroyable Hulk, ce qui, étonnamment, terrifie le héros escroc. Avec ses muscles énormes, le voyou furieux fait tomber Goody Two-Shoes d'un seul coup de poing. Ensuite, ses laquais volent dans les airs vers la salle de concert désormais vide. C'est game over pour ces bozos. Alors que le criminel se délecte de sa force extraordinaire, c'est le moment idéal pour le héros recrue Zanchen d'intervenir. Bien que Zanchen parle grand, il est incapable de frapper cet infâme Hercule même après plusieurs tentatives d'utilisation de diverses armes de haute technologie. Gants laser, matraques électriques, grenades automatiques, tous les ratés. Zanchen peut à peine se lever de la fatigue, mais rien n'arrête le musclé enragé, qui se précipite vers lui et Linji. L'évasion semble une option futile, et il semble que la prochaine destination de Zanchen soit l'au-delà. Cependant, Linji remarque que Zanchen est prêt à risquer sa vie juste pour protéger un civil innocent. Son acte de bravoure incite le super-héros à la retraite à intervenir et à vaincre l'ennemi d'un seul coup. Zanchen est tellement impressionné par la force super saiyan de Linji qu'il le supplie de rejoindre son équipe. C'est alors que le troisième super-héros le plus populaire de la ville, Miss Andong-Monu, arrive sur les lieux. Zanchen est tellement impressionné par la beauté qu'il ne remarque pas que Linji a déjà quitté la place. Linji rentre chez lui, où sa sœur, Linyu, est impatiente de le mettre à la porte pour avoir été au chômage pendant 5 ans. Linyu n'a aucune idée que le super-héros qu'elle idolâtrait, en fait, son frère paresseux est sans emploi. Pendant que les frères et sœurs se chamaillent, Zanchen, qui a suivi Linji chez lui, les interrompt. Il essaie à nouveau de convaincre Linji de s'inscrire en tant que héros et de devenir son bras droit. Lorsque Linyu apprend qu'une assistante héroïne sera rémunérée par un salaire et des primes, elle accepte immédiatement au nom de son frère. Vaincu par les harcèlements incessants de sa sœur, Linji est obligé d'accompagner Zanchen pour s'inscrire à l'association des héros. À l'entrée, il y a une sculpture majestueuse de Zéro entourée de statues plus petites de héros de classe soi-disant de haut rang. Selon Zanchen, ces guerriers légendaires se sont battus aux côtés du tout premier super-héros. Cependant, Linji ne se souvient de personne qui l'ait accompagné au combat. La loi sur l'enregistrement des héros a commencé il y a 5 ans lorsque Zéro a disparu pour la première fois. Le projet de loi divise les héros en fonction de leur force et de l'historique global des batailles. Le rang le plus élevé est SS, suivi de S, puis de 8 autres niveaux inférieurs de AH. Ensuite, Zanchen emmène Linji dans la salle d'examen, où la tâche de ce dernier est de tester ses capacités contre un examinateur costaud de classe B, Yatan. Simple comme bonjour, Linji le bête et obtient un score parfait. Mais ne faites pas la fête tout de suite, car notre héros a encore un adversaire de plus, l'épreuve écrite. Étonnamment, Linji a obtenu un mauvais score au deuxième test, et Zanchen trouve cela absolument hystérique. Il a ensuite convaincu Linji, agacé, d'établir un partenariat. Il souligne qu'un héros doit compter sur son équipe pour vaincre un ennemi puissant, car peu importe la force d'une personne, elle aura toujours ses limites. Linji réplique que si quelqu'un était trop faible en premier lieu, il ne ferait que troubler l'équipe. Leur débat est interrompu par le chahut de 3 hommes musclés tourmentant un faible de leur équipe, Yan King. Le trio menace physiquement Yan King pour avoir fait baisser son classement. Dans son discours, l'une des brutes costaudes du groupe se moque de Zéro, ce qui pousse Zanchen contre le mur. Cela l'incite à charger le gars pour défendre fidèlement le nom de son idole. En conséquence, l'intimidateur robuste concentre maintenant son arrogance sur Zanchen. Il est sur le point de lui donner le coup de poing ultime lorsque Linji intervient soudainement dans la bagarre. Alors qu'un combat houleux est sur le point d'éclater, un autre homme connu sous le nom de Fantôme Malchanceux intervient, défendant également Zéro. La simple présence de la silhouette masquée suffit à effrayer les 3 hommes, qui s'enfuient de peur. Le Fantôme Malchanceux se présente comme Shizan, un héros de classe E. Lui et Linji cliquent immédiatement une fois qu'ils apprennent qu'ils sont tous les deux obsédés par les mignons Waifu 2D. Et juste comme ça,
Linji permet à Shizan de travailler avec lui. Shizan est fou de joie et s'effondre soudainement en larmes, ce qui confond Linji et les autres. Le fantôme malchanceux révèle que personne ne veut s'approcher de lui parce qu'il est ensorcelé. Apparemment, tout le monde autour de lui fait face au malheur sans discernement. Est-ce que quelqu'un sent ça? C'est le bol de regrettis fraîchement servi de Linji & Co. Shizan mentionne que le seul coup de chance qui lui soit jamais arrivé a été que Zero lui ait sauvé la vie quand il était plus jeune. Avec cela, le fantôme malchanceux aspire à devenir un héros comme Zero. Mais dans une explosion passionnée, il frappe distraitement un pilier de marbre instable, ce qui provoque l'effondrement de certaines parties du bâtiment. Une petite fille aurait été blessée si Linji ne l'avait pas sauvée. Bien que gravement blessé, Yanking se remet bien à l'hôpital. Mais à cause de l'incident, lui et Zanshen veulent que Shizan quitte l'équipe. Cependant, Linji n'est pas d'accord, car il ne revient jamais sur sa parole. Ainsi, les 4 héros se sont réunis en équipe. Pour leur première mission, ils rencontrent un groupe de criminels qui ont créé une boue monstrueuse à l'aide d'une réaction biochimique. Ils utilisent leurs compétences de coordination alors qu'ils tentent d'arrêter l'équipage infâme. Avec ses lunettes à la pointe de la technologie, Yanking se téléporte en douceur là où les criminels sont positionnés. Il saisit rapidement leurs armes avant de se téléporter en lieu sûr. Shizan tire sur la créature visqueuse avec une mitrailleuse, mais elle reste indemne. Voyant le monstre les poursuivre, Linji sort son marteau à pointe et frappe la bête si fort qu'elle ricoche dans le centre-ville. Réalisant les conséquences de ses actes, Linji se rend immédiatement en ville pour empêcher le blob de faire plus de ravages. Zanshen emboîte le pas, avertissant Linji que son style de combat pourrait causer plus de dégâts dans la zone voisine. Il suggère d'utiliser son invention, le Water Purifié 2000, qui peut nettoyer l'eau, même si elle est sale. Avec ses bottes à réaction, le dieu de la technologie Zanshen s'approche du monstre et lui injecte le purificateur d'eau. Il se noie presque à l'intérieur du ventre du monstre, mais étonnamment, son appareil qu'il a développé lui-même fonctionne lorsque le slim fond lentement. Zanshen lance rapidement une autre attaque sans donner à la créature gluante une chance de récupérer. Réalisant qu'il peut s'occuper de l'ennemi tout seul, Linji retire son arme alors qu'il regarde Zanshen vaincre le monstre. Après le pandémonium dans la région métropolitaine, l'équipe sauve une petite fille et l'amène dans leur cachette. Ensuite, Mademoiselle Andong Monu arrive pour informer Linji et Yanking de l'enfant. Il s'avère qu'elle fait partie des expériences humaines réalisées par une société d'évolution génétique flagrante. L'organisation utilise des organisations caritatives comme façade pour acquérir des enfants à utiliser comme sujet de test. Entendre ce crime horrible enrage Linji alors qu'il se demande ce que les héros ont fait tout ce temps au lieu de tuer ces criminels. À cela, Mademoiselle Andong Monu révèle à regret que, selon son enquête, le cerveau de ce plan ignoble n'est autre que le président de l'association des héros, Ouyang Rui. Avec une personne très influente pourchassant la petite fille, l'équipe de Linji est chargée de protéger l'enfant. Alors, le lendemain, Linji demande l'aide de sa sœur pour acheter les vêtements de la petite fille. Au début, Linju pense que son frère est devenu impliqué dans des activités criminelles, et elle le réprimande férocement d'être un embarras d'un frère. Cependant, la gentillesse de la jeune fille convainc Linju que l'équipe de son frère a effectivement sauvé la fille lors d'une mission. Alors que Linju et la petite fille entrent dans le magasin, Linji, Yanking et Zanshen décident d'attendre à l'extérieur. Ils sentent déjà les 3 hommes musclés de classe D suivre de près leur piste. Mademoiselle Andong Monu a averti Linji que la petite fille était un sujet clé des expériences d'évolution génétique d'Ouyang Rui. Il n'est donc pas surprenant que le vieil homme engage des assassins professionnels pour reprendre la fille. Cependant, même les forces combinées de ces brutes de classe D ne font pas le poids face à la force de Linji, car elles sont toutes renversées avant même de pouvoir donner un coup de poing. De retour au magasin, Linju a nommé la fille Mumu. Et comme elle est déjà attachée au gamin, elle convainc Linji de laisser Mumu rester chez eux. Linji n'est pas d'accord au départ, car la situation est toujours dangereuse, mais il ne peut tout simplement pas refuser les plaidoyers de culpabilité de sa sœur. Pendant ce temps, Ouyang Rui est indigné par l'échec total de ses hommes de main. Il n'arrive pas à croire que de simples héros de classe E aient réussi à vaincre 3 puissants hommes de classe D. Cependant, l'un de ses alliés, Monsieur Gan, le rassure qu'il a déjà embauché plus de personnes pour exécuter le plan, et il est convaincu qu'ils réussiront cette fois. Cette nuit-là, un assassin fait irruption dans la maison de Zanshen, seulement pour être surpris par les dispositifs humanoïdes effrayants qu'il a conçus pour ses missions de héros. Son cri le réveille et en voyant l'homme, elle attrape immédiatement une arme qui, selon elle, le réduira en miettes. Mais il s'avère que ce n'est qu'un pistolet à plasma nettoyant le corps qui oblige Zanshen à se déshabiller devant elle. La vue de l'homme dévêtu mortifie l'assassin, l'incitant à battre en retraite en larmes. Zanshen est totalement confus. Que voulait-elle dire par trompe d'éléphant? De retour chez Linji, sa sœur et Mumu prennent une douche ensemble lorsqu'il surprend un homme qui se cache chez eux. Le criminel de niveau A est un autre des assassins de Monsieur Gan engagé pour kidnapper Mumu. Mais comme le héros OP qu'il est, Linji le bête tout de suite. Cependant, l'homme refuse de reculer et injecte soudainement un produit chimique qui le transforme en un monstre de niveau S avec une vitesse supersonique. Il pense qu'il peut intimider Linji avec sa transformation, mais il n'est toujours pas assez agile pour esquiver les attaques de Linji. Même si la force de Linji pourrait éliminer le méchant en un éclair, le héros fait preuve de pitié en laissant l'homme en vie.
Cependant, ce fut une grave erreur pour l'assassin de menacer la vie de Lin Yu et de Mumu, car cela incite le nom de Code Zero à le tuer immédiatement sans remords. Plus tard, l'équipe de Lin Ji rencontre un autre héros, Xiao Ye, à qui Mademoiselle Andong Monu a demandé de l'aide pour vaincre Yang Rui et ses alliés. Au début, Lin Ji et ses amis ne s'entendent pas bien avec Xiao Ye, mais à la fin de la journée, ils n'ont tout qu'un seul objectif, faire tomber Yang Rui. Cet objectif commun suffit à mettre de côté leurs différences et à travailler en coopération. Cette nuit-là, ils réussissent à s'infiltrer dans l'île où se trouve la Société d'évolution génétique, qui est également l'endroit où Yang Rui prévoit de rencontrer ses laquais. Quelques instants plus tard, ils voient un hélicoptère s'approcher avec Monsieur Gan et la femme assassin de Pluto à bord. Sans attendre le signal de départ de Miss Andong, les alliés de Lin Ji se révèlent impétueusement et chargent les hommes d'Ouyang Rui. Lin Ji et Mademoiselle Andong Monu se retrouvent finalement face à face avec Ouyang Rui lui-même. Au milieu de tout le chaos, Monsieur Gan et la femme assassin tentent de s'échapper dans leur hélicoptère. Heureusement, Xiao Ye, orné d'ailes cristallisées, attaque le véhicule par le haut, faisant exploser l'avion. Mais ensuite, un tireur d'élite parvient à faire atterrir des balles sur les ailes de Xiao Ye, la faisant également s'écraser au sol. De l'autre côté de la bataille, Mademoiselle Andong ordonne à Lin Ji de se rendre à l'emplacement de l'entreprise, car elle affrontera seule Ouyang Rui. Cependant, sur le chemin, Lin Ji rencontre Monsieur Gan, qui semble avoir survécu à l'explosion. Soudain, la femme assassin apparaît de nulle part et tranche presque le cou de Lin Ji. À ce moment-là, Zhang Shen arrive en tant que remplaçant du puissant super-héros. Il s'attaque à la femme assassin pendant que Lin Ji s'occupe de Monsieur Gan. Bien que l'agilité raffinée de l'assassin féminin semble désavantager Zhang Shen, il peut toujours sentir ses mouvements et contrer avec succès toutes ses attaques. Pendant ce temps, Yan Qing court au secours de Xiao Ye, mais elle le repousse, refusant son aide. Alors que la paire est bombardée de balles par un tireur à proximité, la jeune fille de glace crée une barrière de cristal pour les protéger contre les tirs du tireur d'élite. Yan Qing a l'impression d'être un fardeau, mais lorsque le tireur d'élite détruit le bouclier, le héros à lunettes attrape immédiatement Xiao Ye et l'emmène dans un arbre. De cette façon, ils peuvent facilement porter leur propre coup contre le tireur d'élite. Grâce aux calculs intelligents de Yan Qing, il détermine l'emplacement exact du tireur d'élite. Quant à Miss Andong Monu, le combat contre Ouyang Rui est long et ardu. Ses années d'expérience en tant que héros semblent insuffisantes pour vaincre à elle seule le cerveau maléfique. Mademoiselle Andong frappe en utilisant ses bras cristallisés, mais un coup puissant dans l'estomac l'assomme complètement. De retour à Yan Qing et Xiao Ye, après avoir éliminé le tireur d'élite, un autre assassin se présente et piège le mage de glace dans un champ de Force X. Dans le même temps, la botte du criminel oblige Yan Qing à manger le sol. Cet assassin est en fait le vrai tireur d'élite, et celui que Yan Qing a rencontré n'était qu'un leurre pour les distraire. Un par un, les amis de Lin Ji perdent progressivement face aux ennemis, mais ils continuent toujours à combattre Monsieur Gan. Le super-héros a quelques égratignures, mais cela semble bien pire pour Monsieur Gan, qui doit compter sur des médicaments pour renforcer sa force et continuer à se battre. En fin de compte, il est trop faible pour vaincre Lin Ji et est abattu avec du poison. Pendant ce temps, Zhang Shen a trouvé un autre moyen de gagner son combat en donnant du sens à l'assassin féminin. Il remarque qu'elle est juste forcée de suivre tous les ordres de Monsieur Gan, et il lui fait comprendre qu'elle peut toujours choisir d'être un héros plutôt que de faire face à une impasse sans espoir en tant que criminel. Avec le discours émouvant de Zhang Shen, la femme assassin est poussée à se rendre. Quant à Yan Qing, l'ennemi continue de le battre tandis que Xiao Ye reste enfermé dans le champ de force. Il essaie de riposter avec ses poings mais échoue à chaque fois. Avant qu'il ne puisse bouger, l'assassin assène un coup mortel sur le dos de Yan Qing. Le désespoir de Xiao Ye lui permet de briser le champ de force avec une croix glacée géante, qui coupe également le méchant en deux. Elle court dans les bras de Yan Qing, mais il semble trop tard pour l'homme à lunettes. Mademoiselle Andong est sur le point de se faire tuer lorsque Lin Ji apparaît soudainement, jetant Ouyang Rui dans le sol. Après avoir goûté à la force extraordinaire de Lin Ji, le cerveau odieux injecte un médicament puissant dans son corps pour une transformation, pensant que les capacités de niveau S pourraient battre Lin Ji. Mais il a rapidement prouvé qu'il avait tort, car non seulement Lin Ji est remarquablement puissant, mais il est également incroyablement rapide. Le super-héros échappe facilement à toutes les attaques d'Ouyang Rui. Pourtant, l'homme reptilien n'a pas l'intention d'abandonner, alors Lin Ji fait tout son possible et inflige un coup de grâce à la tête du méchant avec son marteau. L'affrontement produit une énorme explosion dans le ciel, et Zhang Shen sait que c'est Lin Ji qui est sorti victorieux. Mais le vieil homme n'est pas mort, Lin Ji a réglé l'intensité de ses attaques pour permettre aux criminels de se réveiller après quelques jours d'inconscience. Mademoiselle Andong Monu n'arrive toujours pas à croire à quel point le super-héros de niveau S est puissant. Lin Ji a la force et l'esprit d'un héros réaliste, et cette victoire ne fait que conclure que Zero, le tout premier super-héros sur la face de la Terre, est enfin revenu. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.